Très calmement. Qu'est-ce que vous avez fait des gens? Alors, un groupe de jeunes adolescents est évacué dans la salle des fêtes. Ils ont dormi dans la salle des fêtes et la plupart des autres campeurs avaient des camping-cars, donc ça a été facile de les mettre sur le parking. Situé dans une boucle de la Vézère, le petit village de Saint-Léon risque une nouvelle fois d'être coupé du monde. Mais chacun sait ici que contre l'eau, il n'y a rien à faire, sinon attendre. Conséquence des crues, des routes coupées, la nationale 89 notamment, comme on vient de le voir, ainsi que plusieurs départementales. Le point sur la situation en Dordogne, Nathalie Pinard. Selon la cellule de suivi des intempéries créée aujourd'hui à la préfecture, la tendance est à la décrue ce soir à l'Arche, alors que l'eau continue à monter légèrement à Montignac sur la Vézère. Attention également sur la Dordogne, un risque de débordement est signalé à Sénac. Côté vacanciers, au total 11 campings ont été évacués à Terrasson, les Eyzis, la Linde notamment, ainsi qu'un camp de jeunes situé à Castelnau-la-Chapelle. Enfin, l'aquarium du Bugue et le village du Bournat ont été fermés à titre préventif. Côté circulation, la nationale 89 reste coupée à hauteur de Terrasson, ainsi que 6 routes départementales. La préfecture recommande de limiter les déplacements et en voiture d'allumer les feux de croisement. Enfin, côté météo, une accalmie est prévue demain samedi. Le Sud-Gironde, l'Entre-deux-Mers et les Langonnet ont également été touchés par les inondations. Les pompiers ont dû intervenir une centaine de fois pour des opérations d'assèchement. Et puis sachez que des dizaines de véhicules de pompiers et une vingtaine d'hommes vont partir de Bordeaux ce soir pour la Corrèze, renforcer les secours suite aux inondations en Corrèze donc. La pluie n'a pas facilité les départs en vacances, les journées d'aujourd'hui et demain. Inquiétude dans le sud-ouest du pays. Plusieurs départements sont touchés par des inondations, conséquence directe des violents orages qui se sont abattus ces dernières heures dans la région. En Corrèze, la situation restait préoccupante ce matin, précisément dans les communes de Malmort et de Brive-la-Gaillarde. Une cellule de crise a été ouverte au centre de secours de Brive. Pour l'instant, aucune décrue n'est annoncée. Des inondations qui ont fait une première victime. Une fillette de 5 ans a été transportée dans un état préoccupant au CHU de Limoges. Elle a été retrouvée la nuit dernière sous plus d'1 mètre de boue dans l'appartement de ses parents à Tulle. En Dordogne, plusieurs campings ont été évacués et dans le département voisin du Lot, à Vérac, plus de 300 personnes ont dû être également évacuées. Les orages ont provoqué d'importantes inondations. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. Éclaté cette nuit, cette fois-ci sur le nord-est du pays. Ces dernières heures, les violentes intempéries qui ont frappé le Lot, la Corrèze ou encore la Dordogne ont provoqué, vous allez le voir, d'importants dégâts. 1 millier de personnes a dû être évacuées. À Tulle, une coulée de boue a même grièvement blessé une fillette. Le point avec Olivier Sainte-Marie. À Brive, on n'avait pas vu cela depuis plus de 40 ans. En quelques minutes, l'eau a envahi les rues, les caves et les garages. Les habitants des secteurs les plus touchés ont été contraints de plier bagages. On part parce que l'eau continue à monter et nous n'avons pas assez de provisions pour se nourrir et on a peur d'être trop isolés dans la nuit. Ici, aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants et de nombreuses maisons ont été privées de téléphone et d'électricité. Des personnes qu'on a évacuées, soit pour les sécuriser, soit parce que cela le nécessitait, les circonstances le nécessitaient, mais il n'y a pas à proprement parler de victimes. En Dordogne, la rivière Vézère a dépassé sa cote d'alerte. Plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées. Ma maman qui est bloquée là-bas et donc ils vont essayer d'aller la chercher. Bloquée par les eaux, bloquée par les eaux au premier étage. Elle a horreur de l'eau, elle ne peut pas sortir. Non, et puis elle a peur de l'eau. En fin d'après-midi, plusieurs routes étaient toujours coupées et de nombreuses maisons encore inondées. Hier, à Saint-Léon-sur-la-Vézère, un camping a dû être évacué. Un groupe de jeunes adolescents est évacué dans la salle des fêtes. Ils ont dormi dans la salle des fêtes et la plupart des autres campeurs avaient des camping-cars, donc ça a été facile de les mettre sur le parking. Ce soir, Météo France lance un nouveau bulletin d'alerte. Elle invite la population à prendre des mesures de précaution et à limiter les déplacements extérieurs.
Alors on vient de voir les conséquences de ces orages. Florence Klein, comment peut-on expliquer une telle violence? En fait, on a eu la conjonction de deux phénomènes. On a vu que la canicule frappait l'ensemble de la France, des températures incroyablement élevées, 33, 34, parfois 35 degrés. Et vous allez voir sur ces images, une perturbation est arrivée avec un centre dépressionnaire très très proche. On voit très bien ce phénomène qui tourne et qui donc se réalimente. Et c'est le choc en fait de l'air chaud présent sur la France et de l'humidité qui a provoqué la violence de ces orages. Et effectivement, il est tombé à peu près 1 mois de précipitations en quelques heures. C'est énorme. Alors, quels sont les risques pour les heures à venir? Alors, on l'a entendu, effectivement, il y a un bulletin d'alerte lancé par Météo France. Il est maintenu jusqu'à demain midi. Donc, attention, grande prudence. Regardez ces orages. On a fait une carte pour cette nuit. Donc, ces orages qui étaient sur le centre-est vont remonter peu à peu sur le nord-est et toucher toute cette région au cours de la nuit et jusqu'à demain matin. Donc, cette alerte est maintenue. Forts orages, ça veut dire quoi? Des pluies très, très violentes, de fortes bourrasques également. Donc, si vous n'avez pas à vous déplacer, restez chez vous, ne vous déplacez pas, prenez toutes les précautions surtout. Merci Florence. Par de forts orages depuis hier soir en Corrèze, en Dordogne et dans le Lot. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit et plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées. Une fillette a été grièvement blessée par une coulée de boue. Les inondations les plus spectaculaires ont eu lieu en Corrèze, dans la région de Brive et de Malmort. Les habitants n'avaient jamais vu un orage aussi violent. Les dégâts sont très importants et la population est sous le choc, comme nous le montre ce reportage de Lilane Purdom et Eric Bourbotte. La Corrèze s'est calmée enfin, mais l'état des lieux est catastrophique à Malmort après la pagaille de cette nuit. À 2 h du matin, il y avait un torrent dans cette rue. En l'espace de 6 heures, heureusement, la décrue s'est amorcée avec la même rapidité. L'histoire, en une nuit, d'une crue et d'une décrue éclair. La furie de la Corrèze, due aux pluies diluviennes d'hier après-midi en amont de Malmort, avait entièrement inondé la plaine. Le débordement de la rivière laisse des dégâts énormes et une population complètement hébétée. Toute la nuit et toute la journée, le maire de la commune a tenté de réconforter les habitants. Allez, alors, de la boue partout et premières opérations de nettoyage dès midi. Voisins, amis et pompiers, tout le monde est solidaire. Vous avez perdu beaucoup de choses? Oui. Ah oui. Là, oui. On a les 2 congélateurs qui sont renversés. Et la chambre des 2 garçons, leurs 2 bureaux sont complètement... Machine à laver, lave-linge, enfin tout ce qui était en bas. Et bien maintenant, on va essayer de nettoyer tout ça comme on le peut. Et puis, on devait partir en vacances, et bien on va rester, c'est tout. Tout est parti de l'autre côté, là-bas, et il y a encore des tables, des fauteuils, des chaises, tout est parti à la Corrèze, passé par le jardin. Il y a beaucoup de dégâts totalement. Énormément, énormément. Ça va se chiffrer par plusieurs millions pour la commune et aussi pour les habitants, évidemment. Ce que nous souhaitons, c'est que ce soit classé en zone sinistrée. À Brive, où les dégâts sont beaucoup moins importants, la situation est également revenue à la normale. Mais à 17 h, la pluie s'est remise à tomber. La partie n'est donc pas encore totalement gagnée pour tous les sinistrés. Situation préoccupante également dans le nord du Lot, où 100 personnes ont dû être relogées. C'est le village de Vérac qui a été particulièrement touché par les fortes pluies d'orage. 2 affluents de la Dordogne sont sortis de leur lit et il a fallu évacuer des adolescents partis en colonie de vacances. Sur place, Mathilde Passinetti et Karine Guillaume. Il est mouillé, malheureusement. 40 cm d'eau recouvrent ce centre de loisirs. 120 enfants devaient s'installer ici pour les vacances, mais le site est inaccessible. Cet après-midi, les pompiers, accompagnés quelques animateurs, récupéraient leurs affaires. On n'a pas pu tous venir, donc je viens pour tout le monde. Et donc on récupère toutes nos affaires. Et puis, comme hier, la pluie revient doucement. Quelques instants plus tard, c'est un nouveau déluge. Cette zone est totalement inondée. Un peu plus loin, au centre de Vérac, l'attente s'organise au sec entre 2 averses. Certains prennent leur mal en patience, d'autres s'activent ou encore rêvent de plaisirs impossibles. Et les douches aussi. Et les douches, il nous manque aussi beaucoup. Les douches. Ce soir, 3 des 4 colonies de vacances de Vérac ont pu trouver refuge dans d'autres centres de loisirs, même si la situation reste parfois précaire. On attend donc 33 enfants qui arrivent de Paris et qui doivent rejoindre ces 5 qui sont arrivés hier. Et on est rapatriés sur un autre centre de vacances jusqu'à demain après-midi, parce qu'après, sur ce centre de vacances là où on va, il y a une autre colonie qui arrive, donc nous, on va devoir repartir.
Les enfants des colonies relogées, 100 personnes restent ce soir évacuées dans le département du Lot. Ce sont pour la plupart des campeurs qui attendent la décrue. Elle ne devrait pas tarder si on en croit Météo France. Aucun orage n'est prévu cette nuit. Au total, 3 départements ont été donc particulièrement touchés. On l'a vu, le Lot, la Dordogne et la Corrèze. Une fillette de 5 ans a été grièvement blessée par une coulée de boue et son état reste préoccupant. De nouvelles pluies sont attendues ce soir. En tout cas, on le redoute. C'est ce que nous dira le bulletin météo à la fin de ce journal. Et la population est particulièrement inquiète. Dans le petit village de la Feuillade, dans la vallée de la Vézère, l'eau est arrivée de manière très brutale. Le reportage de Nicolas Escoulan et Annie Lasablière. Une nuit d'averses orageuses, 3 heures de pluie diluvienne ce matin et le petit village de la Feuillade s'est retrouvé submergé à un rythme jamais vu. Ici, l'eau est montée de près d'1 mètre en seulement quelques heures. Premier bilan avec les plus sinistrés. Les pompiers nous ont aidés à monter les meubles et tout ça, mais c'est monté à une vitesse phénoménale, c'était affreux. Vous n'aviez jamais vu ça? Ah non, on a inondé en 96, elle était juste rentrée dans le garage. On a inondé en 82 également, donc c'était pas... Mais comme ça, jamais. Là, pour nous, c'est une catastrophe. Bien sûr, l'eau commence déjà à baisser dans le quartier, mais l'humidité s'installe. Et si Marie-Christine a choisi de rester chez elle, d'autres familles ont trouvé refuge chez des voisins ou des amis. La Feuillade n'avait pas connu pareille crue de la Vézère depuis plus de 40 ans. Chacun, bien sûr, fait comme de volonté. Et il y a une grande solidarité aussi entre les riverains, entre les voisins. Beaucoup sont venus spontanément proposer leur aide, donc ceci est très positif. Après l'accalmie de cet après-midi, la Feuillade s'attend à de nouvelles pluies cette nuit. Pour le moment, la Vézère, à peine sortie de son lit, permet d'évacuer le trop-plein d'eau, pour le moment seulement. Voilà, et de nouveaux orages sont également à craindre sur l'est de la France. Météo complète donc après le journal de Sébastien Follat. Un deuxième week-end de départ en vacances d'été. Inondations et coupures d'électricité, ce sont les conséquences des orages qui se sont abattus depuis hier sur notre région et Aki TV n'a pas été épargné. C'est parti pour le 15e tour de la Dordogne. Ces sont abattus sur la région hier soir et cette nuit ont provoqué de nombreuses perturbations. La Vézère est notamment sortie de son lit. Conséquence, une partie de Terrasson était sous les eaux encore aujourd'hui à 13 h et le trafic de la RN 89 est toujours dévié, ralentissant bien sûr toute la circulation à l'entrée de notre département. Mais c'est surtout ce qui est tombé sur la Corrèze voisine qui a alimenté les eaux de la Vézère. Une situation exceptionnelle à Terrasson. Robert Potier s'est rendu sur place. Le cœur de Terrasson, là où la RN 89 traverse la cité, était recouvert ce midi par plus d'1,50 m d'eau. Les orages de la nuit et surtout les eaux de la rivière Corrèze, l'affluent de la Vézère, sont à l'origine de cette inondation d'été, du rarement vu à cette époque de l'année. Un caractère tout à fait exceptionnel, et je le répète, c'est une crue qui nous vient de Tulle, Brive, puisque Brive a été envahie, a été sous les eaux hier au soir. Heureusement que nous sommes dans une plaine et effectivement l'eau est montée sans cesse depuis hier au soir. 4,50 m, 4,60 m, à 13 h le niveau de la Vézère se stabilisait. Les commerçants de la rue principale et les riverains pour la plupart avaient pris leurs précautions, il restait à attendre. Une équipe de plongeurs de Périgueux assurait les mises en sécurité. Allez, on va vous aider. Pardon, excusez-moi. Voilà. Sur le secteur 1, donc sur les autres secteurs, il faudrait faire le point, mais je pense qu'il y a eu pas mal de mises en sécurité et beaucoup de passages de part et d'autre du pont pour que les gens puissent se permettre soit d'aller travailler, soit de prendre leurs affaires personnelles. La zone d'activité économique a été épargnée à plus de 80% par la crue. C'est le réseau électrique qui a le plus souffert. On est en train de faire le bilan, de faire le point, je ne peux pas vous dire plus de détails. Quoi. Ouais. Il y a des coupures un peu partout? Non, on essaye de rétablir le maximum possible, mais il en reste encore. Ouais.
L'impressionnant dispositif mis en place par les sapeurs-pompiers, s'il n'a plus réglé le problème de la circulation routière liée au trafic habituel de la RN 89, a permis d'éviter tout dommage corporel. À 1h de l'après-midi, on a à peu près 80 personnes qui ont été mises en sécurité ou déplacées, pas de sauvetage particulier. Une dizaine d'interventions pour des animaux, pareil, que l'on a déplacés. Voilà où on en est à l'heure actuelle. En fin d'après-midi, la décrue de la Vézère se poursuivait. Il reste maintenant à espérer